Hey, bienvenue dans le nouvel atelier de l'usine à jouets. Venez. On va mettre un peu de lumière. Bon, à peine arrivé, j'ai posé mes affaires un peu partout. On va faire le tour de ce que j'ai déjà amené ici et puis je vais vous parler de ce que je vais faire un petit peu plus tard et toutes ces choses-là dans cette courte vidéo pour vous présenter vraiment le atelier. La dernière fois, je vous ai présenté un peu l'ensemble de la ferme et des bâtiments. Et là, du coup, on est sur la chaîne mécanique, donc je vous présente l'atelier. Si vous voulez tout ce qui va être ferme poulailler, tout le reste, ça va être sur la chaîne YouTube La Ferme de Nico. Comme ça, je pourris pas mon audience mécanique avec des choses de construction ou de rénovation de la ferme. Par contre, sur cette chaîne, on va voir la construction et la rénovation de l'atelier et ça commence aujourd'hui avec un état des lieux de ce que j'ai posé le premier jour et qu'est-ce qu'il reste à faire. À peine un petit peu de boulot. En parlant de l'échelle Vévor, parce que c'est quand même les partenaires de cette petite vidéo, on va dire, je découvre avec vous, elle est toute neuve. Alors, soit je meurs avec vous, soit c'est bien. J'aimerais bien que ce soit bien, du coup. Là, il y a un petit bouton pour déverrouiller. Ah, il y a un bouton pour déverrouiller à chaque marche, en fait. On va quand même vérifier. L'idée, je pense, c'est qu'il faut que ce soit bien en bas. Allez, meurs pas, Nico, c'est pas le moment. On a pris une bonne assurance, hein, c'est 100%, mais quand même. On va mettre un truc, on va commencer par bien sûr le plus important, tu te doutes bien, histoire de dire qu'on commence par quelque chose. Hop là. Ah. Ouais. C'est nickel, hein. Il y a un truc, on va pousser ça. Oh. Top ça. On referme. Ça pèse rien. Ça prend pas de place. Et on sait que il va y avoir du gaz, les gars. Vous avez vu dans la X, elle revient bientôt. Il faut qu'on continue le projet. Parce que moi, j'oublie pas mes projets. Alors oui, c'est long, hein. Je suis d'accord avec vous. Mais j'attendais ça, en fait. Et là, comme ça va me faire plusieurs projets en parallèle pour avoir du contenu en permanence. Vous verrez, ça va être pas mal. Donc, il va y avoir du gaz dans la X, ça, vous l'avez déjà vu. Du gaz dans la Smoke Getty, ça, c'est certain. Je reviens du PRI où j'ai vu NX. Je suis en contact avec quelqu'un. On ne sait jamais. Donc pour commencer, on va commencer par le fond. C'est-à-dire que là, ici sur le côté, on a une porte. Et cette porte nous donne accès à l'air de lavage. Voilà, c'est en train de s'auto-laver, hein, du coup, parce qu'il flotte. Là, on a la porte d'entrée qu'on a vue tout à l'heure. Et ici, le futur atelier. L'avantage ici, c'est que ça va être l'air de lavage, on va dire. Je laisse un peu ouvert pour la lumière. Ici, c'était l'emplacement pour mettre le Karcher. Il y a une cheminée ici, et là, il mettait son Karcher eau chaude, et les tuyaux, ils passaient par en bas, là, directement en bas. Et donc, c'était fermé, isolé, pour pas ennuyer les voisins et tout. Donc, je pense que je referai un peu pareil. Peut-être qu'ici, je mettrai même le compresseur d'air. Parce que l'idée, c'est d'avoir un peu d'air, mais c'est de ne pas faire chier tout le monde avec ça. Donc, je vais essayer de trouver un compresseur le plus silencieux possible. Et ici, je vais stocker tous les produits de nettoyage, tout le matos de nettoyage. Je vois déjà un petit peu. J'isolerai certainement aussi, et je boucherai tous les trous, parce que là, le toit et tout ça, c'est pas ouf. Peut-être que je changerai les tôles de toit s'il y a besoin. Et de ce côté-ci, on a 10 mètres. Et sur ces 10 mètres, là sur le côté, je veux mettre des cantilevers pour pouvoir ranger les barres d'acier qui vont me servir à la fabrication. Donc ici, ça sera vraiment le stockage d'acier. Là où il y a tout mon bazar, bon, vous voyez, j'ai déjà ramené mon aluminium. J'ai coupé ma platine là, de la boîte de vitesse là-dedans.
Et de ce côté-là, j'aurai les sableuses, les différentes sableuses. On verra ça plus tard. Pour l'instant, j'ai ramené un peu mon matos. Là, quelques éléments de carrosserie, les futurs réservoirs pour la Smoke Getty, enfin le moteur de la Smoke Getty. En carrosserie, ici c'est le point carrosserie. Dans les caisses, là j'ai les pompes à vide et toutes ces choses-là. Ici, on voit un petit compresseur pour l'aérographe. Là, on voit différents rouleaux. Il y a du rouleau de carbone, il y a de la grille qui sert pour le tirage sous vide. Bref, plein de choses. Donc on va voir ça, du papier de verre à poncer. Tout est un peu rangé en vrac, hein, mais il va falloir qu'on s'occupe de ça. Et les petits trucs d'aluminium que je vous parlais, là, la plaque, elle est prévue. La plaque qui est bleue, là, c'est qu'il y a une protection dessus. C'est prévu pour faire l'intercouleur, ça. Encore 2-3 trucs. J'ai ma pompe ici, qui va avec la couette pour la bouteille de noces. Mais celle-là, il faut que je la nettoie. C'était vieillissant. Bref, pas mal de bordel, le stockage de la résine et tout ça. Un caisson de base que j'avais à l'époque, je crois que c'était dans ma R11, mais je suis pas persuadé. C'était peut-être, je me rappelle même plus dans quelle bagnole c'était, mais ça faisait boum boum, ça je me rappelle bien. Un gros home phaser derrière. Ça, pareil, c'est pour la Smoke Getty. C'est du AN10 pour le liquide de refroidissement. Alors, je dis une connerie, c'est pas du AN10, c'est du AN20 même. Et l'AN20, ça coûte une demi-burne. Chose intéressante que j'avais depuis longtemps, c'est un corps d'intercouleur en fait à construire toi-même. J'ai des tôles là que je viens de vous montrer, des tôles d'aluminium pour pouvoir faire la boîte qui va autour. Ça c'est pareil, c'est du Vibrant. J'ai été sponsorisé il y a longtemps par Vibrant, ils m'avaient envoyé du matos et on va s'en servir. Et je suis en contact avec eux. Et puis j'en avais acheté pas mal aussi de matos parce que c'est vraiment du bon truc. Ça c'est l'entonnoir. J'ai un tas de merdier. Ça, on va s'en parler bientôt. Je vais devoir fabriquer une grugeuse. Ça c'est pour couper les tubes d'arceau et toutes ces choses-là. Je vais vous présenter ça. Toute une collection de boulons et de trucs. Ça c'est pareil. On va s'en reparler bientôt. Ça, parce que dans ma caisse à outils ici, il va falloir qu'il y en ait. Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse à outils? Une caisse à outils qui sert à plein de choses. Ici, on a du produit d'étanchéité. Ça, c'est vraiment à l'ancienne. Loctite, il est pas neuf, mais pas loin. Ça, il ne me reste plus trop parce que j'ai fait mon moteur de Chevrolet avec. Mais c'est un super truc. C'est les huiles de montage. C'est tout neuf, pas monté encore. Ça, c'est pareil. C'est de l'huile pâteuse qui sert pour bien maintenir. Quand on met de l'ARP, on est obligé de mettre de la graisse. Bon, très souvent, c'est fourni avec des petits sachets, réserve de graisse cuivre aussi, en pot d'1 kilo, ça coûte une burne. On verra. Mais j'ai surtout plein de choses là-dedans. Ici, on a un peu de métrologie et de quoi faire du montage moteur. D'ailleurs, j'avais marqué moteur pour la caisse à outils. Et ça, c'est 1 mètre, mais 1 mètre en pouces. Très pratique, justement, pour quand on a un embrayage en pouces ou des choses comme ça. J'ai ma petite clé à choc, en fait c'est une déboulonneuse Facom, hein, c'est miniature, et c'est ce qu'on appelait la papillon, je crois, parce qu'il y avait des ailes comme ça sur le côté, tu serres, tu desserres, et c'est articulé derrière. Bon, il faut avoir du pneumatique, maintenant il existe de l'électrique pour tout ça, mais bon, c'est le matos que j'ai, autant que je m'en serve. Ici, on a les cliquets étanches médium, 3/8e je crois, celui-là. Mon Matrix, enfin mon multimètre Facom aussi. Bon, c'était la même que les Matrix et tout ça. Et je m'étais acheté une collection de clés en T comme ça, montées sur roulement. Ce qui fait que tu donnes l'élan et ça vient déboulonner rapidement. Pour faire de l'assemblage moteur et toutes ces choses-là, c'est pas mal. Ça, c'est pour quand tu viens d'éclipser des circuits d'alimentation d'essence. C'est comme ça souvent. Gratter des joints, ça c'était vraiment un ensemble pratique. J'avais dû acheter ça à pas cher, genre Action ou une connerie du genre, mais c'était bien. Puis on n'est pas à l'abri d'avoir besoin d'un petit jet pour forcer comme ça, mais qui pivote, donc tu peux tourner. C'est pratique. Vous verrez tout ça à l'usage, de toute manière, parce que je suis bien décidé à m'en servir. Toujours pareil pour gratter, bon ça c'est du Berner. Des cales d'épaisseur de toute taille et de tout modèle, c'est-à-dire qu'on a du millimètre, on a aussi du pouce. Les clés pour tout ce qui est bougie,
J'ai même un vieux truc de bougie pour pouvoir le sortir aussi. Encore des clés à bougie, ça c'est pour du réglage. Ça c'est pour du réglage de culbuteur. Tu viens tourner ta vis avec ça et avec la grande clé là, ça qui bouge là, tu viens serrer ton contre-écrou une fois que tu es au bon réglage. C'est pas mal, mais j'ai même encore mieux. Donc je vous remontre pour la 3e fois, j'en ai marre. Et oui, j'apprends encore, comme vous pouvez voir, la caméra, c'est une nouvelle caméra, c'est pas mon téléphone. Ça fait 2 fois que je le refais déjà, mais bon, c'est ça le but du jeu. Et je me dis, maintenant, je peux faire comme Jim du Panzer Garage. Je suis dans mon petit atelier un petit peu archaïque, certes, mais au moins, c'est mon atelier. Et je peux vous montrer, vous poser là, vous montrer mes petits trucs. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? On va prendre une douille de 13. C'est pour ça que tout est au même niveau. Et on va prendre cet appareil. Cet appareil, c'est une clé dynamétrique. On va pouvoir mettre une douille. Voilà, comme ça. Et ici, on va pouvoir mettre soit une BTR, soit en pas anglais, ou en millimètres, ou même du plat au bout. Et donc, ça nous permet de tenir, de desserrer notre contre-écrou, de faire le réglage de nos culbuteurs et de venir resserrer directement. On connaît tous, hein, au moment où tu viens resserrer, tu viens remettre un petit pouillème au niveau de la vis, là, et ta cale, du coup, elle passe moins bien. Et ça, c'est pas bien. Alors oui, ça s'appelle se pignoler, mais tant qu'à faire les choses, autant les faire correctement. Donc ici on a un beau truc Facom et puis en bas on a un truc Castorama. Oui, parce que pas de sous, mais elle est quand même bien remplie la caisse. Et là, petite caisse à outils. Alors oui, ça c'est une merde, hein. Là c'est du Facom, mais ça c'est une merde. Mais ici des pinces spécifiques comme là pour retirer les caoutchoucs, les caoutchoucs d'échappement, ou une pince comme ça, un peu coupe-tube pour tout ce qui va être du RIT aviation. Caisse à pas cher parce que forcément, bon, pas trop de sous, mais j'avais quand même Facom le gros coffre parce que quand j'étais dans les bus, dans les ateliers, j'avais ça pour partir en dépannage. Bon, être plus petit, hein, mais j'avais ça posé sur ma caisse et je trouvais ça pratique pour pouvoir avoir des éléments séparés. Et là, on est sur la caisse moteur, ici, on est sur une servante un peu plus traditionnelle avec de la douille et des choses comme ça, de quoi faire les vidanges avec tous les adaptateurs pour faire les vidanges. C'est un truc de base, quoi. Alors oui, c'est une caisse de merde, mais un petit peu bien équipée quand même. Allez, on passe à la suite. Bon, ici, posé par terre, 2 mallettes DeWalt. Ouais, on a fait les soldes, en fait. C'est encore le bordel parce qu'on a tout posé en vrac. Parce que toujours pas de rangement, quoi. Mais voilà. Bon, pour avoir un peu de courant, la batterie All Powers avec mes 2 lampes là. J'en ai encore d'autres derrière. Je vais essayer de mettre ça un petit peu à la volée partout parce que comme vous pouvez voir pour l'instant, on est toujours sans lumière, quoi. Heureusement que ça c'est des panneaux translucides, mais sinon pas de lumière. Changer la serrure et tout. Modélisme, mon petit Cric Vevor. Alors j'ai pas de compresseur, mais comme je disais, il va nous en falloir un. Réserve de gasoil, ça sera pour l'éthanol. Mon petit poste à souder, MIG. Alors oui, c'est pas un truc fou, mais c'est le mien que j'avais eu pour mon anniversaire il y a longtemps, hein, je me rappelle même plus pour quel âge, mais il marche bien. Alors c'est plus les électroniques de maintenant, hein. Maintenant c'est tout électronique, mais je l'ai eu neuf. Je vais lui mettre un petit coup de nettoyage parce qu'il a vécu quand même. J'ai déjà ramené les supports et les petits V comme ça là. Ça c'est ce qu'on a besoin. Il faut que je recharge la bouteille. Pareil, tire-clou et pince soudure par point. Alors ça coûte une couille. Bon, celui-là, bien sûr, je ne l'ai pas eu neuf, je l'ai eu d'occasion. Mais si tu veux le même neuf de maintenant, de nos jours, ça doit être dans les 15 ou 20 000 balles. Donc autant vous dire, voilà. Ça, par contre, je l'ai eu neuf, c'est un découpeur place Magis. Pareil, hein, même marque en fait, tout ça. J'aime assez être uniforme. Bon, à côté, bien sûr, j'ai un MMA Vevor, parce que Vevor, il m'aide énormément. Donc ça va me servir par exemple pour ma boîte aux lettres. Les tubes qui sont là, je vais fabriquer ma boîte aux lettres, enfin mon support de boîte aux lettres avec. J'ai déjà récupéré mes tiges pour le TIG. Et en parlant de Vevor, Vevor ils m'ont envoyé du matos. Alors, ils m'ont pas tout envoyé, j'ai aussi commandé des choses. Une échelle parce que forcément je vais aller mettre des lumières en hauteur. Et ici pour nettoyer ou quoi, un tuyau d'arrosage.
tuyau d'arrosage avec tout ce qu'il faut. Mais quand on voit les prix, les gars, ça vaut pas le coup de se faire chier, quoi. C'est une dinguerie. Et moi, ce que vous voyez ici, je me suis commandé avec mes petits sous, puis grâce à vous aussi, parce que c'est les sous aussi de YouTube, je me suis commandé un pistolet airless pour pouvoir peindre les murs du bâtiment et tout ça. Donc on verra ça ultérieurement. Pour la ferraille, ça c'est top pour la ferraille. Voilà, voilà. Bon, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à. Je vous avais fait le tour de mon petit atelier. Vous voyez, des choses à démonter là, qui se cassent la gueule. Ici, on va tout plaquer, tout isoler. Alors ici, c'est déjà isolé a priori. Il a mis de la laine de verre. Vous voyez? Donc c'est pas si mal. Donc je pense que ça, c'est propre. Je ne vais pas y toucher. Je vais mettre juste des panneaux d'USB en bas. Et isoler aussi du coup. Et continuer l'isolation par là-haut et même le plafond. Et le plafond, je vais me commander des LED là, j'en ai marre. J'essaie de contacter du monde, il n'y a personne qui répond. Donc je vais me commander des LED pour éclairer au max parce qu'il faut y voir clair et refaire toute l'électricité du bâtiment parce que pour l'instant, il n'y a pas une prise de courant là-dedans. Bref, sur ce, je vous dis abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à la ferme de Nico et à bientôt pour beaucoup d'aventures.